HDF Emballage est spécialisé dans le recyclage et la fabrication de palettes et d'emballages industriels en région Hauts-de-France. Grégory Leblanc, son directeur général, est avec nous. Quels sont ses enjeux et ses priorités? On l'écoute au micro de Jean-Marc Sylvestre. Grégory Leblanc, bonjour. Bonjour Jean-Marc. On connaît votre métier, vous êtes déjà venu. Hein. Absolument. Vous recyclez des palettes de bois. C'est bien ça. Que vous récupérez. Nous effectuons de la collecte auprès d'industriels, de distributeurs. On ferait des grands hypermarchés, quoi. Absolument, notamment, entre autres, également les industriels. Et on en collecte plusieurs milliers quotidiennement. Mais alors, vous les récupérez, vous les recyclez parce que ces palettes-là ne sont pas réutilisées par le constructeur ou par l'industriel. C'est bien ça. En fait, l'industriel en question... il s'en fout, quoi. Il reçoit l'utilise ses palettes, une fois. non, il les reçoit sur un certain type, un certain modèle. Il l'expédie sur un certain autre. Ouais. Ou alors en vrac, les grandes surfaces. Et ça lui coûte trop cher de les récupérer. Absolument. Et c'est mon réseau qui assure la collecte et surtout la valorisation. Alors, comment vous valorisez tout ça alors? Parce qu'il faut aller le chercher, il faut le traiter. On met en œuvre des outils logistiques, des moyens humains, des moyens innovants également, puisqu'on innove en automatisant notre outil de production. On trie, on répare ces palettes et on les fournit chez d'autres utilisateurs. Alors, il y a non seulement les palettes en bois, oui, mais il y a les palettes plastiques, les bacs. Absolument, on a une gamme complémentaire de produits, bacs plastiques, palettes plastiques, que l'on utilise dans des secteurs où le bois est proscrit, notamment l'agroalimentaire, la chimie, la pharmacie, et également la distribution qui, en circuit fermé, utilise de plus en plus la palette plastique. Et l'intérêt, et l'intérêt économique, c'est que votre opération coûte moins cher que de racheter des palettes neuves? Mon opération, absolument. Alors, elle coûte moins cher puisqu'on donne une nouvelle vie pour le client, j'entends. Absolument, oui, pour le client, en utilisant un bien qui aurait pu finir en benne, être broyé. Nous, on le répare et on le remet en norme et en condition pour être utilisé à plusieurs reprises. Mais parce qu'il y a évidemment un côté quasiment éthique dans votre activité. Développement durable. Développement durable. Absolument. Lutte contre le climat, tout ça, etc. Exactement. Enfin, il faut bien vivre quand même. Donc, il faut que ce soit rentable. Alors, pour rentabiliser, il faut massifier, il n'y a pas de secret. Si on collecte 300 ou 400 palettes quotidiennement, on aura beaucoup de mal à en vivre. Si on en collecte plutôt 4 ou 5 000, ce qui est notre cas, sur la massification et les gros volumes générés, on peut en vivre. Et également en étoffant notre outil de production et en le modernisant. Derrière ça, dans le cadre du confinement, dans le cadre de la crise, vous avez vécu comment alors parce que ça a dû être au ralenti, ça a dû tourner au ralenti. J'ai toujours eu à l'esprit le terme d'agilité. Et plus que jamais, en mars dernier, on a dû faire preuve d'agilité, c'est-à-dire veiller déjà à notre trésorerie, parce que le confinement était dur. C'était la première étape. Mais pardonnez-moi, vos clients n'ont pas été trop touchés par le confinement, si? Si, certains. Les équipementiers automobiles, l'automobile était quasiment à l'arrêt. Et à l'inverse, certains autres, les logisticiens, les e-commerçants. Tout le commerce essentiel. Oui, mais de toute façon, il n'y a pas de secret. La marchandise qui finit à votre domicile, elle circule sur des palettes de bois. Donc la palette de bois, un peu comme le transport, a toujours et constamment circulé, indépendamment du contexte économique, social, sanitaire. On a toujours besoin de palettes pour transporter. Qu'est-ce qui a changé pendant cette période pour vous? Qu'est-ce qui a changé? Tout et rien. En fait, c'est simplement la diversification. J'ai toujours travaillé la diversification de mon portefeuille client, ne pas dépendre de un ou deux secteurs d'activité, mais plutôt 10, 15 ou 20. Et le fait de diversifier son portefeuille client permet de pallier à un ralentissement de tel ou tel autre secteur. Vous êtes spécialisé uniquement sur la récupération et le recyclage. Absolument. Pas du tout sur le transport. Non, alors... Il n'y a pas d'intérêt à un peu intégrer... Alors, on a intégré notre transport pour nos propres moyens. C'est-à-dire que nous avons nos propres camions, nos propres chauffeurs. Par contre, on ne transporte pas les marchandises de tiers, on ne transporte que nos palettes. Parce qu'on a dû voir se créer un peu partout en France des gens qui récupèrent tout ça et puis qui cherchent un débouché. Il y a différents niveaux de réseau. Il y a les petits collecteurs qui vont ramasser à la fin des marchés 5, 10, 15 palettes pour arrondir leur fin de mois ou pour faire des meubles, parce que c'est tendance, les meubles. Du bois de chauffage. Ou du bois de chauffage. Et il y a les collecteurs d'envergure tels que HDF Emballage qui vont massifier la collecte pour fournir des volumes conséquents à de très grands distributeurs. HDF Emballage, on vous trouve sur Internet. Évidemment. Merci. Merci à vous. Merci Jean-Marc, merci Grégory Leblanc. Je rappelle que vous êtes le directeur général d'HDF Emballage, spécialisé dans le recyclage et la fabrication de palettes et d'emballages industriels.